and welcome to Bruz International, the English-speaking show here on Bruz. We're delighted to have you with us for this latest edition, which starts in Anderlecht. We are off to La Formulaire. So we are in Anderlecht, near Saint-Guidon. It's the historical part of Anderlecht, with the Maison of Erasme, the Béguinage. There's a lot of, it looks like a small town. We actually wanted to create not especially a bar, but a place where the people from Anderlecht can meet, can share and have a drink, a coffee. There was not such a place in the area. We lived here and there was nothing else than football bars and not any conceptual bar. We both like music. We both studied in graphic design, so yeah, we like visual art, and that's why we kept the wall white of La Formulaire, so we can welcome artists with their work. And we do concerts outside or DJ sets inside during the night, during the day. We like to have a chill place during the afternoon and party the night. I see a lot of good projects coming up, but people are afraid to come in Anderlecht because it's on the other side of the canal. People have a bad picture of Anderlecht, but they never came here. So yeah, we worked hard to make La Formulaire known as well, and not only La Formulaire, but also all the neighborhood of Anderlecht with all the cool projects that are actually created here. Next in this report, we leave Anderlecht and head over to the canal, part of Brussels, to take a look at Allée de Caille. Allée de Caille is dus een socio-culturele ontmoetingsplek voor en door iedereen. Vloeit voort uit toestand die in zijn groter geheel een VZW is die zich bezighoudt met tijdelijke bezetting. En x aantal jaar geleden hebben zij dan dit project gekregen, wat dan Allée de Caille genoemd is geweest. Hier op Allée de Caille is iedereen dus welkom, ongeacht leeftijd, origine, welke taal. Er is altijd iemand dat je zal kunnen helpen. En welkom om enerzijds gewoon op zijn eigen koffie te drinken, of hier te komen pingpongen, te komen voetballen, een babbeltje te slagen, een project voor te stellen. We beperken ons alleszins niet alleen tot het jeugdwerk. Jeugdwerk is zeker bij Allée de Caille een groot deelaspect van de werking. Maar daarna zijn wij ook bezig met vluchtelingen die hier tijdens onze permanenties passeren. We houden hier kooksessies. En dat is niet alleen specifiek met jongeren. Dat is soms alleen met vrouwen, dat wordt met vluchtelingen gedaan. Of met spontaan publiek dat hier gewoon passeert en dat zoiets zegt van ik wil mee komen koken of ik wil mee deelnemen aan die workshop. En dat kan gewoon. On a un atelier jaune qui permet la créativité et aussi un espace d'échange. Du coup, les workshops sont aussi utiles au lieu parce que ça permet aux gens de découvrir de nouvelles disciplines. Comme aujourd'hui, par exemple, on a appris à faire des fanzines qui sont des magazines. Et c'est assez ludique et c'est ouvert à tout le monde. Du coup, là, il y avait des enfants, mais maintenant, il y a aussi des adultes qui sont venus. C'est assez chouette parce que sur la table, on a des adultes et on a des plus jeunes et des bébés aussi qui sont là. Donc, c'est vraiment génial. C'est un espace de créativité, d'échange et on apprend les uns les autres. Je fais partie de l'équipe To Stand depuis quelques mois, donc je suis un peu encore la nouvelle dans mon esprit. Mais du coup, quand je suis arrivée, j'ai vu toutes les opportunités possibles à faire parce que l'idée, c'est de reconstruire, de recréer, de redynamiser en collectivité. Et comme moi, c'est la peinture et l'échange social qui m'anime, c'est l'endroit parfait. C'est là où je me sens vraiment libre et puis encore une fois, le rapport à l'autre aussi est important et l'endroit permet tout ça. Et ce qui est magnifique, c'est que ça permet vraiment à tout type de milieu de se rencontrer. C'est une jonction qui joigne tout le monde. Et du coup, le fait de baigner là-dedans, tu ne peux qu'être inspiré et vouloir encore plus faire les choses. Et allez, c'est un peu un but de ma personne de dire vouloir faire les choses, mais c'est vraiment en collectivité que les choses se font.
denk dat wij gewoon vooral willen aantonen wat dat er allemaal kan gebeuren met van die leegstand. Dat in Brussel wel een groter algemeen probleem is en dat organisatie als toestand met projecten als Aleducae willen aantonen van kijk wat wij kunnen doen met zo'n grote ruimte, kijk wie wij hier allemaal kunnen samenbrengen. Dat is positief voor de buurt. En er zijn weinig plekken waar dan zowel vluchtelingen als oude mensen, als vrouwen, als jongeren allemaal samen kunnen komen en nog altijd allemaal hun eigen ding kunnen doen. Wij krijgen wel vanuit verschillende kanten wat subsidies, maar wij draaien ook vooral op vrijwilligers. We hebben een heel stevige basis van team, maar alles er rond dat draait volledig op vrijwilligers en partnerorganisaties die met ons samenwerken. Een plek zoals hier op Aleducae, dat ga je bijna nergens meer in Brussel terugvinden. Een plek dat zo groot is en waar dat de vrijheid om te doen wat je wilt ook zo groot is, dat is in de laatste jaren heel veel veranderd. We gaan binnenkort een andere plek moeten zoeken, want Aleducae gaat dan verdwijnen. En dat zal dan met wat minder, tussen haakjes minder vrijheid zijn, maar nog altijd even laagdrempelig en even los en voor en door iedereen. Next in this report, we're off to Jette to take a look at an exhibition featuring 22 African photographers. On est en train d'assister de manière générale à un intérêt, à une visibilité de plus en plus importante par rapport aux artistes africains. Et donc je pense que la thématique est assez novatrice dans la mesure où c'est vrai que l'Afrique n'échappe pas au diktat du rapport au corps et qu'une exposition comme celle-ci met en lumière la diversité des corps bien sûr, mais l'audace aussi que rencontrent ces photographes en montrant le corps sans tabou. Ces images-là, ce ne sont pas juste des images de nu, mais ce sont des images qui décrivent également le corps de la femme. Parce que la femme, d'abord, c'est la beauté en fait. Ce travail consiste à mettre en valeur le corps humain dans l'ensemble, le corps africain. Aussi, il y a une manière que je trouvais intéressante, c'est qu'il n'y a pas que des hommes qui font des photographies de nus féminins, il y a aussi des femmes qui font des photographies de nus masculins. Et je trouvais qu'on rééquilibrait un petit peu entre le côté l'Occident, l'Afrique, mais aussi entre les hommes et les femmes. Et, voilà, on trouvait que c'est vraiment une exposition d'une grande importance. Il faut savoir que c'est un projet qui date depuis 4 ans, qui a été initié il y a 4 ans. Et donc, bon, il y a eu je veux dire, ça s'est fait par des rencontres, voilà, avant tout humaines et artistiques bien sûr. Ils ont une manière de jouer avec la lumière sur le corps noir qui est quand même très très difficile en photographie. Et ils y arrivent à faire de très très bons résultats. On ne pouvait pas faire venir toutes ces photos de là-bas pour les coûts, etc. Surtout avec la période Covid, ça a été très difficile. Et donc on a réimprimé ici toutes les photos, on les a marouflées, donc les collées sur des supports. On a ici un groupe de photographes qui a une vision quand même très différente des Occidentaux, qui travaillent chez eux mais qui n'ont pas toujours la possibilité de venir exposer chez nous. Et nous, ça nous permet de montrer dans notre région une autre vue de la photographie, une autre perception. Ce n'est qu'une sélection de base, si je puis dire, puisque l'idée c'est de faire voyager le projet, qui est conçu comme un festival dans le cadre de rencontres africaines de la photographie du nu. Et donc ce n'est vraiment qu'un départ, qu'un point de départ. On espère que beaucoup d'autres viendront nourrir le flot artistique dont la marche est en cours à partir de ce soir. And finally, in this report, we catch up with Camille, an illustrator who says she's inspired by the cafes and the streets of the city. Moi, c'est Camille Toussaint et ici, on est à Tompican, qui est un atelier d'illustration. Et dans cet atelier, il y a 7 illustratrices qui travaillent. On utilise toutes sortes de techniques différentes et moi, ma technique de prédilection, c'est la linogravure. C'est très hypnotisant, ouais. En fait, ce qui est très gai avec la lino, c'est qu'on crée le dessin, etc., on le reporte sur la matière. Et puis, une fois qu'on est prêt, on commence à creuser et là, ça devient assez mécanique, machinal et donc un peu effectivement thérapeutique comme ça parce qu'on est vraiment dans la matière. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'on oublie un peu tout ce qui se passe autour et on est vraiment concentré sur cette matière, quoi.
Mais du coup, c'est vrai que ce qui est génial avec la lino, c'est qu'on travaille souvent, il y a des pleins et des creux, donc il y a des noirs et des blancs, entre guillemets, même si on peut utiliser de la couleur. C'est très gai comme technique. Ça, par exemple, c'est la dernière linogravure que j'ai faite. C'est une maison qui se situe à Ambiorix. Et donc, c'est ça que j'aime beaucoup. Et aussi, ce qui est cool, c'est que chaque impression est un peu différente. Oui, il y a toujours des surprises à l'impression. Ça, c'est gai. J'ai suivi un parcours plutôt dans les médias d'abord. Et je pense qu'à un moment, j'ai eu besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus manuel. Et ça m'a aidé, en fait, dans le stress de ce boulot-là, de revenir un peu au dessin. Et en y revenant, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais faire ça à temps plein. Pendant un an et demi, j'ai fait un peu les deux. Parce que c'est clair que gagner sa vie, bon, en journalisme, c'est pas facile, mais en artistique, c'est peut-être encore moins facile. Et donc, ça a été quand même une étape d'avoir confiance en moi pour me dire ok, j'y crois et en fait, ça va le faire. Et arriver dans un atelier comme celui-ci à Tompican, en fait, ça m'a beaucoup aidé parce qu'on est plusieurs à se soutenir et à se dire ok, en fait, on est capable d'en vivre, on peut organiser des événements, on peut se faire connaître dans la ville. Je me suis pas mal inspirée, c'est vrai, de Bruxelles dans mes travaux. J'ai vécu dans plein d'endroits différents à Bruxelles et que j'ai adoré pour des choses différentes tous ces lieux où j'ai soit habité, soit passé du temps. Et donc ça s'est retrouvé en fait dans tout ce que je faisais en ILU, notamment la série des communes bruxelloises que j'ai fait en linogravure, où chaque fois j'essaie de trouver un peu les emblèmes, les lieux qui reflètent cette commune et de les retranscrire sur une affiche. Et donc j'ai fait 9 ou 10 communes je pense pour l'instant, il m'en reste encore quelques-unes. J'ai fait aussi une série sur les bars, et évidemment c'était pendant le confinement, parce que tous ces bars me manquaient beaucoup. J'ai essayé de mixer tous les endroits de Bruxelles, donc il y en a de Scarbeck à Saint-Gilles, en passant par Jette ou d'autres endroits qui sont un peu plus excentrés, mais d'en avoir un peu pour tout le monde, quoi. Well, that's it for this edition of Bros International. Thank you so much for being with us. Take care, and we'll see you soon.